Bonjour mes élèves, niveau 2e année collège et 3e année aussi. Donc de cette vidéo, on va voir le théorème de Pythagore, notamment pour le parcours international. Et on va voir le théorème de Pythagore direct et la réciproque du théorème de Pythagore. Premièrement, à titre de rappel, c'est quoi un triangle rectangle? Un triangle est rectangle quand il a un angle droit. Tout simplement, ABC est un triangle rectangle en A, c'est-à-dire elle possède un angle droit en A. Voilà l'angle droit. Et comme vous savez, l'angle droit est toujours égal à 90 degrés. Le côté qui est en face à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Toujours, il faut rappeler ça. AB et AC sont les côtés de l'angle droit. Voilà l'angle droit A, c'est-à-dire c'est un angle qui est égal à 90 degrés. AB et AC sont les côtés de l'angle droit. Et bien sûr, le côté qui est en face à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. L'angle B et C sont des angles aigus. Qu'est-ce que ça veut dire des angles aigus? C'est-à-dire elles sont inférieures à 90. Donc l'angle B doit être inférieur à 90 degrés et aussi l'angle C doit être inférieur à 90 degrés. Autrement dit, la valeur de l'angle B plus la valeur de l'angle C doit être égale à 90. Parce que, pourquoi? C'est tout simplement parce que la somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180. Donc c'est pour cela la somme de l'angle B et C doit être égale à 90 plus l'angle droit qui est 90 aussi, qui est égal à 120 degrés, c'est-à-dire le total des angles d'un triangle. Le théorème de Pythagore, c'est un triangle et rectangle, alors la somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit est égale au carré de longueur de l'hypoténuse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, si vous avez un triangle rectangle en A, automatiquement, la somme des côtés de l'angle droit, qui est AB au carré bien sûr, AB au carré, plus AC au carré, doit être égale à l'hypoténuse au carré. C'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Donc, AB au carré plus AC au carré égale BC au carré. La réciproque du théorème de Pythagore, dans un triangle, c'est le carré du plus grand côté, toujours on prend le plus grand côté, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Donc, en bref, c'est le triangle ABC tel que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, on dit que ce triangle est rectangle. C'est-à-dire, il a un angle droit qui est égal à 90. Alors, BC est rectangle. C'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Exemple. On va essayer de calculer la longueur de l'hypoténuse. Donc, on a ce triangle, un triangle ABC tel que AC est égal à 3 cm et AB est égal à 4 cm. Sachant que ABC est un triangle rectangle en A. Donc, voilà les données. Donc, puisque le triangle est rectangle en A, alors, automatiquement, d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré
doit être égal à AC au carré plus AB au carré. Donc, application numérique, BC au carré est égal à 3 au carré. Donc, on remplace AC par 3 et AB par 4. Donc, 3 au carré plus 4 au carré qui est égal à 9 plus 16. Le total, c'est 25. Et finalement, n'oubliez pas d'enlever le carré et mettre le contraire, c'est la racine carrée. On doit mettre la racine ici. Toujours, comme vous savez, la racine est simplifiée avec le carré. Donc, est égal à la racine de 25. La racine de 25 qui est égale tout simplement à 5 cm. C'est une application simple du théorème de Pythagore. Voilà notre exemple. On va calculer la longueur d'un des côtés de l'angle droit. Donc voilà. Donc EFG est un triangle rectangle en E, tel que GE est égal à 5,4 cm, GF est égal à 10,3 cm. Dans ce cas, on vous demande de calculer EF. Donc, puisque le triangle est rectangle en E, tout simplement, d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré doit être égal les autres côtés de l'angle droit, la somme des carrés des autres côtés. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a GF au carré est égal à GE au carré plus EF au carré. Mais dans ce cas, on cherche EF. D'après le principe des équations que vous savez, dans la leçon des équations, donc tout simplement le EF, on doit remplacer le EF au carré par GF au carré moins, si on met le GF dans l'autre côté, devient comme ça avec un signe moins le GE au carré. Et on passe aux applications numériques, donc est égal, et voilà donc le résultat. Et n'oubliez pas d'enlever le carré et mettre la racine carrée dans les deux côtés. Voilà la racine. Et finalement, vous pouvez donner le résultat comme ça. EF est égal à 8,8 cm. À titre de remarque seulement, attention, dans ce cas, il y a un signe moins car EF, le segment EF, n'est pas l'hypoténuse. Un exemple, bien un exercice d'application, soit un triangle PIF tel que PF est égal à 35, P est égal à 30 et IF est égal à 16. Montrez que PIF n'est pas un triangle rectangle. Donc toujours on prend le plus grand côté. Le plus grand côté dans ce cas c'est, donc on a ici 16, 30 et 35. Le plus grand c'est 35. Et on va calculer le carré de chaque côté. Donc au carré, PF au carré est égal à 35 au carré qui est égal à 1225. Ça d'une part et d'autre part la somme des autres côtés au carré est égale à 11 056. Donc vous voyez qu'il n'est pas égal. Donc on remarque, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que PF au carré différent de PI au carré plus EF au carré. Et qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc on déduire que le triangle n'est pas rectangle d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Puisqu'il n'y a pas une égalité, donc automatiquement le triangle n'est pas rectangle.
en général, si dans un triangle le carré de la longueur du plus grand côté, toujours on prend le plus grand, n'est pas égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle n'est pas rectangle. Voilà notre exemple. Même question pour le triangle CAR, tel que CR est égal à 117, CA est égal à 108 et AR est égal à 45. Toujours le plus grand côté c'est CR. CR est le plus grand côté, donc on va calculer le carré ou bien la puissance de 2. Donc CR au carré est égal à 117 au carré qui est égal à 13 699. Et d'autre part, voilà la somme des autres côtés au carré qui est égal à 13 699 aussi. Donc, vous remarquez qu'il y a une égalité entre les deux termes. Alors, dans ce cas, ce qui prouve que le triangle CAR est rectangle en A. Toujours, la lettre qui se répète deux fois, c'est là où le triangle est rectangle. C'est-à-dire, c'est là où on a un angle droit qui est égal à 90 degrés. D'après la réciproque du théorème de Pythagore. D'une façon générale, si dans un triangle le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle et ce plus grand côté est toujours c'est l'hypoténuse. Donc toujours le plus grand côté, ça sera l'hypoténuse de ce triangle. Voilà un exercice. ABC est un triangle tel que AB est égal à 5, AC 12, 13. Démontrer que ABC est un triangle rectangle. De la même manière, toujours on prend le plus grand côté et on calcule le carré de ce côté. Donc le carré nous donne 169. Et d'autre part, on calcule le carré des deux autres côtés. Le carré, la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on doit mettre le carré et puis la somme et on obtient 5 au carré, AB au carré qui est égal à 5 au carré, plus AC au carré qui est égal à 12 au carré. Donc la somme aussi est égale à 169. Vous remarquez qu'il y a une égalité. Donc voilà le plus grand côté, la somme des autres côtés, au carré bien sûr. Donc puisqu'on a l'égalité entre les deux termes, donc dans ce cas on remarque qu'il y a une égalité, alors ce triangle est rectangle en A. Toujours on prend la lettre qui se répète. Donc c'est A dans ce cas. D'après la réciproque du théorème de Pythagore. Un autre exemple, un autre exercice. MN est un triangle tel que MN est-il un triangle rectangle? Toujours on repère le plus grand côté. Dans ce cas c'est PM, c'est le plus grand côté qui est égal à 9. Et donc d'une part on a le PM au carré qui est égal à 9 au carré est égal à 81. Et d'autre part la somme des carrés des autres côtés qui est égal 8 au carré plus 4 au carré qui est égal finalement à 80. Donc vous voyez que ce n'est pas égal. Donc dans ce cas, donc, il y a une différence entre les deux termes. Dans ce cas, le triangle n'est pas rectangle d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Voilà une démonstration qui est facultative. Si vous voulez, donc on va faire une petite démonstration. Donc on a 4 triangles rectangles identiques.
Les côtés sont A, B, C. C, c'est l'hypoténuse de ce triangle. Les quatre triangles sont identiques. On dispose les quatre triangles rectangles, c'est-à-dire on met les quatre triangles dans un carré, et voilà. On obtient un nouveau triangle G-O-L-I, joli. L'aire de joli est C au carré. L'aire, c'est-à-dire la surface de ce triangle, est égale à C multiplié par C, parce que c'est un carré. Donc, la surface de ce carré est C au carré. Voilà la surface, ou bien c'est ce qu'on appelle l'aire de Joly et C au carré. On dispose ensuite les quatre triangles rectangles. Voilà, ce sont les mêmes triangles. On le met dans le même carré. Voilà, d'une autre façon. Voilà, donc le A et le A, c'est-à-dire la surface de cette bande est égale à A fois B. Cette surface est égale à A fois B au C. Le milieu, c'est A fois A, c'est A au carré. Et aussi, la partie blanche, c'est B fois B, c'est B au carré. On obtient deux nouveaux carrés. Donc, on a deux nouveaux carrés. G, A, D, E et O, C, R, E. C'est-à-dire les deux parties blanches. À condition que les côtés sont A, B et B. Donc, l'aire de OCRE et A au carré, donc l'aire ou bien la surface de ce carré est égale à A fois A, c'est A au carré. Et l'aire de cette partie, c'est qui est B au carré. La surface de Joly ou bien l'aire de Joly est égale. Donc voilà qu'il y a une égalité. C'est-à-dire cette surface qui est C au carré est égale à la somme parce que on a les mêmes triangles dans le même carré. Donc il reste cette surface qui est égale à C au carré et dans le même triangle avec les mêmes, dans le même carré avec les mêmes triangles, le reste c'est A au carré plus B au carré. Qu'est-ce que peut-on déduire? On déduire automatiquement, on déduire que la surface C au carré est égale à la somme de A au carré plus B au carré. Et voilà, on peut donc écrire pour le triangle ABC, C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Cette égalité est connue depuis l'Antiquité sous le nom du théorème de Pythagore. C'est ça la démonstration de ce théorème. Et merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et merci.